peux pas aller de l'avant avec elle. À cause de mon amour pour toi. Et de la relation dans laquelle nous avons été. C'est vrai que j'ai décidé de me marier, mais je ne suis pas capable d'avancer. Si toi, tu décides de venir avec moi, j'en aurai le courage, sinon... Ce mariage va me lier à une autre relation, Pragya. Mais... cela ne veut pas dire qu'à cause de ce mariage, nos souvenirs à nous deux vont tous disparaître. Je ne peux pas oublier qu'on a tous les deux décidé de rester ensemble dans cette pièce. On n'a pas seulement partagé cette chambre. Nous avons partagé nos vies aussi. Mais bientôt, quand tu auras une toute nouvelle vie, Abby, tu verras, tu oublieras très vite ta vie antérieure. C'est tout simplement un pas en avant. Et tu pourras aller de l'avant dans ta vie. Pour aller de l'avant, il ne s'agit pas seulement de prendre une longueur d'avance, non. Si quelqu'un te tient la main, alors tu dois d'abord la relâcher, tu comprends, pour avancer. Si tu lâches la main, cela ne veut pas dire que tu cesses d'être avec la personne. Je te l'avais promis, n'est-ce pas, que je serai toujours là avec toi en tant qu'amie, quoi qu'il arrive. Même si tu avances dans ta vie, mais moi, je serai toujours avec toi, d'accord? Mais oui, tu sais que tu devras oublier tout le reste. À part notre amitié, Abby. Tu arriveras à oublier. S'il n'y a rien d'autre que de l'amitié entre nous, alors quel est le problème de venir avec moi? Parce que si tu ne viens pas avec moi, j'aurai le sentiment que tu ne m'as pas pardonné mon erreur de prendre des signatures et de te tromper, Pragya. Si ce n'est pas pour moi que tu viens, viens au moins pour le temps que toi et moi, nous avons pu passer ensemble. Je sais que je serai toujours avec toi pour ces bons jours. Mais pour tous les jours que j'ai passés dans la douleur, Abby, les nuits que j'ai passées à pleurer toute seule, les sentiments dont je ne peux absolument parler à personne. À cause de tout cela, je ne peux pas assister à ton mariage. Nous savions parfaitement tous les deux ce qui allait se produire, Pragya. Nous le savions avant que tu ne deviennes propriétaire. Je t'avais dit de ne pas y aller, mais toi tu ne m'as pas écouté à l'époque. Tu t'en rappelles ça? Alors quand tu ne m'as pas écouté, pourquoi je devrais t'écouter? Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est à cause de toi seulement. Mais tu ne vas pas me dire la raison, n'est-ce pas? N'importe qui peut en être la raison. Mais je suis heureuse que tu sois devenu si intelligent, que tu puisses gérer toutes les situations. Tu es devenu si responsable que désormais tu ne prends aucune décision sous le coup de l'émotion. La situation dans laquelle nous sommes en ce moment. Tu peux l'accepter, mais je ne peux pas accepter ton invitation, Abby. Je suis désolée. Maintenant que j'ai parlé avec maturité, alors je vais essayer de comprendre quelle est la raison pour laquelle tu ne viens pas avec moi là-bas. Allô maman, comment tu vas? Comment était le vol? Maman, comment es-tu aussi en retard? Je veux dire, tu aurais dû être là 5 heures plus tôt. Tu sais combien de fois j'ai essayé de vous appeler, mais votre téléphone était éteint. Où es-tu? Comment tu vas? Et où est papa? Toutes ces questions dans une seule phrase? Eh bien, je m'excuse, maman. En fait, je suis tellement excitée, je ne peux pas m'arrêter de parler. Nous sommes aussi tous excités. Alors écoutez-moi, venez directement au temple. Il est déjà tard. Si vous venez ici pour aller ensuite au temple, alors nous serons encore plus en retard et vous allez rater le bon moment. Et aussi, je ne veux pas que le jour de mon mariage, ma maman et mon papa ne soient pas avec moi. Le mariage se fait au temple et je veux que tout soit parfait. Alors venez directement là-bas. Nos bénédictions t'accompagneront toujours. Mais je m'inquiète que d'un seul obstacle dans ta vie.
Pragya, c'est mon seul souci. Ne t'inquiète pas pour ça, maman. Je me suis déjà occupée de cet obstacle. Maintenant, je te promets, personne ne verra cet obstacle. Tu dis la vérité, Tanou? Attends une minute, attends, je vais te passer ton papa, attends. S'il te plaît, tu entends? C'est Tanou au téléphone. Allô, ma fille. Comment tu vas, papa? Nous sommes très heureux, mon enfant. Notre fille se marie aujourd'hui avec la personne qu'elle aime depuis toujours. Tanou, nous pensions qu'Abby viendrait nous chercher. Mais... pourquoi est-ce que tu as envoyé Nikhil nous chercher? Et en plus, il s'adresse à nous en tant que belle-mère et beau-père, hein? Papa, il est vraiment bizarre, tu n'as qu'à l'ignorer. Ignore-le. Tu vois, il dit maman et papa à qui il veut. Il s'adresse à tout le monde, comme à ses beaux-parents. Il essaie probablement de se rapprocher de tous un peu trop. Tu n'as qu'à l'ignorer, c'est tout. Vous venez tous bientôt au temple. Je vous y retrouverai directement, d'accord? J'ai beaucoup de travail, je suis en retard. Bisous, bisous. Je vous aime. D'accord, ma fille. À bientôt. Vas-y vite. Tu n'as pas beaucoup de temps. Ça va comme ça? Laissez tomber. Je connais la réponse. On y va. Allons-y, Abby. Alia, si Abby garde ce visage triste, les photos ne sortiront pas bien. Tanou, peu importe comment sera son visage, tu vas l'épouser. Pas son visage. Et tu sais, si tu as autant de problèmes avec son visage, tu pourras aller au studio et améliorer les images. Maintenant, allons-y. Mon Abby n'a jamais jusqu'ici rien fait de tel qui puisse lui faire honte. Mais aujourd'hui, il n'est pas capable de regarder qui que ce soit dans les yeux. Ne laissez pas ce mariage se faire. Tu as toi-même uni Abby et Pragya. Aujourd'hui, tu vas laisser rompre cette relation devant tes yeux. Pardonne-moi, Boulboul. Pardon, je n'ai pas pu tenir ma promesse. Viens, assois-toi. Prêtre? Oui, vous pouvez commencer. Oui. Les parents de la mariée, venez, approchez-vous. Maintenant, vous deux, mettez-vous debout pour mettre les guirlandes. Arrêtez!
Ce mariage ne peut pas avoir lieu. Comment est-ce que tu oses venir ici? Je t'en avais empêché, n'est-ce pas? C'est que j'ai eu une raison pour venir. Alors je suis venue. Je dis la raison devant tout le monde. Tu veux vraiment savoir quelle est la raison? Je dois te parler en privé. Allons-y. C'est quoi toutes ces bêtises, hein? Tout comme tu es venu de la même manière, va-t'en d'ici. Tu as perdu ton défi. Le délai de 12 heures est terminé. Je vais épouser Abby maintenant. Tu ne peux pas empêcher ce mariage même si tu le veux, alors va-t'en. Je suis venue seule, Tano, mais je ne vais pas repartir seule. Je compte m'en aller avec ce qui est à moi, Tano. Je crois que tu aurais dû ramener tes lunettes avec toi, Bragia. Ce qui était jadis à toi est maintenant à moi. Abby m'attend impatiemment près du feu. Il n'attend pas. C'est toi qui attends. Je crois que tu attendras toute ta vie. Tu sais quoi, si j'étais arrivée un peu en retard, tu aurais déjà été mariée à lui. Mais malgré cela, je ne te laisserai pas devenir son épouse. J'effacerai le vermillon de ton front et je vais aussi t'arracher ton alliance de ton cou, Tano. Et je prouverai que ce n'est pas toi son épouse, mais moi. Ton mariage avec lui est invalide, totalement illégal et faux aux yeux de la société, Tano. Et même si j'ai perdu le défi, je ne te laisserai pas gagner non plus. Qu'est-ce que tu veux au juste? Est-ce que tu veux fêter ta victoire, c'est ça? Vas-y, allez! Mais tu ne pourras pas célébrer ton mariage avec la société, Tano. Sinon, tu auras de gros ennuis. C'est compris ou pas? Ce n'est pas grave, laisse tomber, laisse tomber. Tu dois comprendre qu'avant même de montrer ton cher mari comme ton trophée au monde entier, eh bien moi, ma chère Tano, sache que je l'ai déjà arraché de tes mains, très chère. Il doit être seulement une cause pour toi, mais sache que pour moi, il est tout mon monde. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller devant mon frère et te mettre à pleurer? Et le supplier en disant « Ne me fais pas ça, je suis ta femme, etc., etc. » Si tu penses faire quelque chose comme ça, alors tu ne pourras rien faire. Parce que je ne te laisserai pas être avec mon frère. Alia, les gens qui restent avec la permission des autres dans leur maison ne devraient pas essayer de donner des permissions aux autres. Je ne laisserai pas ce mariage avoir lieu. Si tu veux m'arrêter, alors vas-y, arrête-moi. Oui, Madame Pragamera, vous nous avez appelé, nous sommes là. Dites-nous, qui est cette femme qui veut la deuxième place et perturber votre vie de couple? Qui est cette femme qui veut épouser votre mari sans que vous ayez divorcé? La voici. Et lui, c'est mon mari. Dites-moi, avec quelle femme dois-je commencer les entretiens? La personne qui veut arrêter ça sera la première. Celui qui recule sera en sécurité. Écoutez, madame, je pense qu'il y a un malentendu. Quoi qu'elle dise, ce sont des mensonges. Elle est déjà divorcée de mon frère maintenant. Nous découvrirons la vérité et le mensonge. S'il vous plaît, écartez-vous. Sinon, nous devrons nous occuper de vous avant la mariée. Ce mariage ne peut pas avoir lieu parce que Abby et moi n'avons jamais été divorcés, Alia.
Dis-toi que les papiers que j'ai signés ne sont pas du tout valides. Tu es devenue folle. Tu les as signés toi-même? Écoutez, inspecteur, voulez-vous bien expliquer à tout le monde, s'il vous plaît? Écoutez, les documents de divorce qu'elle a signés étaient originaux. Mais elle ne l'a pas fait consciemment. Et selon la loi, Il est important que chaque fois que vous signez un document légal, vous soyez bel et bien sobre. cette nuit-là, quelqu'un avait mis de l'alcool dans son verre. Et à cause de cela, Elle n'était pas tout à fait elle-même. C'est un mensonge. Il ne s'est rien passé de tel. Comment est-ce que tu peux en être aussi certaine, Tanou? Est-ce que tu étais là-bas? À ce restaurant cette nuit-là? Est-ce que ce serait toi qui aurais échangé mes verres? Alors tu peux dire ce que tu veux? Tu penses que nous accepterons ce que tu dis? Ne l'accepte pas. Mais tu dois bien accepter celui qui est en haut. Le bon Dieu? La caméra de surveillance. J'ai les images de cette nuit-là, du restaurant, tu sais. Là où nous étions. Jette un œil. Mais dis-nous, qui a changé tes boissons? Mon oncle, cela ne doit être fait que par la personne qui veut se marier après mon divorce. Celle qui porte actuellement une robe de mariée. Ce n'est que mensonge. Comment saurions-nous s'il y avait de l'alcool dans son verre ou non? Il est possible qu'elle ait fait semblant et qu'il n'y avait pas d'alcool dans son verre. Elle devait jouer la comédie. Et maintenant, elle est venue ici pour raconter tout ça. Elle n'a aucune preuve pour justifier ce qu'elle dit. Elle est juste venue ici pour créer des problèmes à Abby dans son mariage. En fait, nous avons la preuve. Mon avocat a vérifié les papiers lui-même. Il a également vérifié sa signature. Et je savais que tu ferais de telles choses, alors j'ai appelé l'avocat ici pour clarifier la situation. Monsieur Junjunwala. Dites-leur à tous que les signatures de Pragya sont vraies ou non. Tanou a absolument raison. Moi aussi, j'ai vérifié ces papiers minutieusement. Ces papiers ont la signature authentique de Pragya. Parfait. Si Pragya avait été sous l'influence de l'alcool, ses mains auraient évidemment tremblé. Personne ne peut faire une signature parfaite avec des mains tremblantes. Et maintenant que les documents de divorce sont signés par les deux parties, alors dans ce cas-là, aucun tribunal ne peut les rejeter sans preuve. Et par la même occasion, en ce qui concerne les images de CCTV, il n'y a aucune façon pour que Pragya prouve qu'il y avait de l'alcool dans son verre sur ces images. Ce qui veut dire que Tanou dit entièrement la vérité. Il se peut que sur ces images, Pragya faisait semblant d'être saoul. Ou alors, il se peut aussi que Pragya continue de faire semblant maintenant. Quoi qu'il en soit, c'est une experte pour faire semblant. Avant, elle jouait à l'épouse parfaite. Et elle lui a tout pris. Et aujourd'hui, alors que je vais me marier avec Abby, alors elle vient pour tout arrêter. Parce qu'elle a peur que si j'épouse Abby, elle va tout perdre pour de bon cette fois-ci. C'est pourquoi elle est ici en tant que femme sans défense avec le syndicat des femmes indépendantes. Inspecteur, tout le monde sait que Pragya a pris contrôle sur tous les biens d'Abby. Et en même temps sur toute la famille d'Abby. Alors elle ne voudrait jamais que son mari soit celui d'une autre. Eh bien si cela se produisait, elle perdrait absolument tout, vous voyez? Monsieur l'avocat, tout comme en regardant la vidéo de Madame Pragya, on ne peut pas savoir que c'est vraiment Tanou. De la même manière, tout ce que vous avez dit, vous n'avez aucune preuve pour dire si vous dites la vérité ou pas. De toute façon, vous n'avez aucune preuve pour prouver que ce que vous dites est vrai. Mais maintenant qu'une plainte a été déposée, nous devons absolument agir. Il s'agit d'une affaire judiciaire qui sera résolue que devant les tribunaux. Et jusqu'à ce qu'une décision vienne du tribunal, vous ne pouvez pas vous marier. Non, inspecteur, ce mariage ne peut pas être renvoyé. Madame Pragya, qu'est-ce que vous dites? Il y a un instant, vous disiez que ce mariage n'aura pas lieu et maintenant vous dites qu'il ne sera pas renvoyé. Je n'y comprends rien. Oui, inspecteur, ce mariage ne sera pas renvoyé. Ce mariage sera annulé. Écoutez, Madame Pragya, ce mariage ne peut être annulé. Parce que pour annuler un mariage, il faut une preuve ou un témoin.
Apportez-moi une preuve ou un témoin. Alors on parlera d'annulation de mariage. Je savais bien qu'un avocat comme vous dirait une chose pareille. Et c'est bien pourquoi j'ai tous les deux. Une preuve et un témoin avec moi. Monsieur Yogesh? S'il vous plaît, appelez Santosh pour moi. Santosh? Santosh, s'il vous plaît, racontez à tout le monde ce qui s'est passé ce jour-là. Le jour où Monsieur Abby et Madame sont venus au restaurant. Eh bien oui, ce soir-là, j'ai ajouté un cachet à son verre. Pourquoi vous l'avez fait? Parce qu'elle m'a payé pour le faire. Et c'est ce que j'ai fait. Vous avez dit que la signature de Pragya est valide et que nous pouvons le prouver au tribunal. Donc ce mariage ne sera pas reporté ni annulé. Oui, c'est vrai. Parfait. Alors apportez ces papiers et jetez-les leur visage et virez-les d'ici. Inspecteur, est-ce que nous pouvons regarder ces papiers, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Je m'excuse, la faute nous revient. On ne peut pas renvoyer ce mariage. On ne peut pas non plus l'annuler. Ce mariage n'a jamais eu lieu. Et si quelque chose n'a pas eu lieu, comment est-ce qu'on peut l'annuler? N'est-ce pas, Akash? La plus grande faute revient à Alia et Tanu. Oui, à Alia et Tanu. J'ai toujours pensé que vous étiez très intelligent, très capable avec tous les plans que vous faites. Et qu'est-ce que vous avez fait ici? Une aussi grande stupidité? Une aussi grosse erreur? Les papiers que tu as utilisés pour te marier avec Abby, tu as aussi... Ah! Je ne l'aurais jamais cru de toi, Tanu, mais... Une telle erreur, nous ne pouvons comprendre comment tu as pu la faire. Quelle absurdité que tu dis là! Moi, je ne dis pas d'absurdité, ce sont ces papiers qui sont absurdes. Lis-les attentivement. Ah mon Dieu! Ah mais c'est quoi cette erreur? Je veux dire là où devrait figurer le nom de Pragya et où elle aurait dû signer. Il y a la signature de Tanu. C'est le mariage et le divorce le plus rapide du monde. Comment est-ce possible? Je n'ai jamais signé de tels papiers, ce ne sont pas mes signatures. Il y a mon nom, mais c'est quelqu'un d'autre qui a signé. Mais moi, je n'ai pas signé ces papiers. Tu n'as pas signé, mais le divorce est fait. Maintenant que le divorce est fait, ce mariage ne peut pas avoir lieu. Vous allez dire quelque chose ou c'est moi qui dois le faire? Où sont les papiers que Pragya a signés? Je suis désolé, madame. Mais je ne comprends pas comment on a pu changer ces papiers. Je veux dire, les papiers sont les mêmes. Mais je ne comprends pas comment votre signature est sur ces papiers alors que ça aurait dû être celle de Pragya. Je ne sais pas, madame. Vous ne servez vraiment à rien. Vous n'aurez pas un seul sou pour votre travail. Allez-vous-en d'ici. Pour Abby, je ne comprends pas où ont pu disparaître les papiers. C'est moi-même qui ai pris les signatures de Pragya sur ces papiers. Oui, Abby, tu sais, même moi je pense la même chose depuis longtemps. Mais je n'arrive vraiment pas à comprendre. Où sont passés ces papiers? C'est un vrai mystère, je vous dis. Comme dans un film à suspense. C'est un grand pas en avant. Pragya a gagné la partie. Et Tanu a perdu le match. Inspecteur, Oui? merci. Merci beaucoup. Vous m'avez énormément aidé. Merci infiniment. Je vous en prie. Madame, je ne sais pas comment vous remercier. Et qu'est-ce que je pourrais bien vous dire? Il n'y a pas d'autre travail plus noble que celui que vous faites déjà pour toutes les femmes de ce pays. Malheureusement, très peu de personnes ont la capacité de défendre vos droits et celles des femmes. C'est pour ça que nous sommes là pour vous.
J'admire la façon dont vous avez tenu tête entre votre mari et cette femme aujourd'hui. Eh bien, elle ne pourra désormais plus non seulement regarder, mais toucher votre mari. Vous devriez venir à notre assemblée annuelle. Je suis sûre, Madame Pragya, que les femmes de notre ONG seront heureuses de vous rencontrer et se sentiront plus courageuses en vous voyant et en vous écoutant. Je ferai de mon mieux pour venir. Nous allons partir maintenant. Merci beaucoup. Au revoir. N'essaie même pas de lever la main pour me gifler alors que tu attends un bébé. C'est toi qui vas souffrir. N'oublie pas que tu dois bien t'occuper de cet enfant, Tano. Tu es arrivé à ce stade grâce à cet enfant, n'est-ce pas? Mais au-delà de ça, défense d'entrée. Qu'est-ce que je t'avais dit, hein? Mon mari est à moi seulement. Et il restera toujours le mien. Regarde donc. Et si tu n'arrives pas à le voir alors, tu peux regarder avec mes lunettes. Tu verras tout très clairement. Tanou? Ne t'inquiète pas, Abby. Je te donnerai bien le divorce, mais à ma façon. En fait, je ne sais vraiment pas pourquoi je sens que tu ne veux pas de ce divorce, ainsi que de ce mariage. C'est pourquoi je suis venue te sauver. C'est bon, la route est libre. Tu peux aller là où tu le veux. Tanou! Tanou! Tanou, mon enfant! Mon enfant, dis-nous quelque chose, qu'est-ce que c'est? Je ne veux rien vous dire. S'il vous plaît, partez. Partez d'ici. Mais mon enfant, dis-nous quelque chose. Je t'en prie. Le divorce n'a pas eu lieu, ni le mariage d'ailleurs. Le mariage n'aura pas lieu? Tanou, tu es enceinte de 7 mois. Si ce n'est pas maintenant, quand vas-tu te marier? S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Laissez-moi seule. C'est ma bataille et je tiens à me battre. Je vais maintenant vous appeler quand mon mariage aura eu lieu. Écoutez, il vaut mieux partir. Je suis vraiment désolée. Que Dieu te bénisse, mon enfant. Mais je suis étonnée. Comment est-ce que tu as fait tout ça? Quand je t'ai vu le matin, tu étais dans un tel état et tu ne pouvais même pas parler. Mais là, maintenant, je te sens comme si tu avais gagné une très grande bataille. Grand-mère, vous savez, le jour où j'ai découvert que j'ai signé ces papiers quand j'étais seule, alors même que j'avais un doute de comment j'avais pu faire une chose pareille. Je sentais que quelque chose ne tournait pas rond. Alors j'ai été voir le directeur de ce restaurant et je lui ai montré la photo de Tanou et je lui ai demandé si Tanou était aussi là-bas ce soir-là. Et quand ce directeur m'a dit que Tanou était là ce soir-là, alors mon doute s'est changé en certitude. Et j'ai compris qu'elle avait certainement dû faire quelque chose de mal. Alors j'ai demandé à ce directeur si d'une manière ou d'une autre, il pouvait me faire avoir les images de la caméra de surveillance. Madame, je vais essayer de vous aider autant qu'il m'est possible de le faire. Et quand vous êtes tous arrivés au temple aujourd'hui, j'ai reçu l'appel de ce directeur. Il avait pu trouver les images de la caméra de surveillance. Alors je suis allée à ce restaurant et j'ai aussi pu rencontrer ce serveur qui avait mis un comprimé dans mon verre. Il a reconnu qu'il l'a fait grand-mère et que ce jour-là, Tanou lui avait donné de l'argent pour faire cela. Il était prêt à parler devant la police en lui promettant de ne pas le poursuivre. Vous comprenez? Ensuite, j'ai appelé les dames de l'ONG et aussi la police afin qu'ils puissent m'aider pour arrêter ce mariage grand-mère. Et avec tout ça et tout le temps que ça a pris, je n'ai pas pu trouver le temps pour vous appeler et tout vous expliquer, grand-mère. Ça ne fait rien, mon enfant. Tu as fait exactement ce qu'il fallait. Tout en sauvant ton mariage
tu as aussi sauvé la vie d'Abby. Et tu as aussi sauvé l'honneur de toute ma famille, Pragya. Si Tanu devait entrer dans cette maison comme belle-fille, j'aurais quitté la maison et serais partie. Viens, ma fille, nous allons faire une prière à Dieu. Ensuite, nous rentrerons. Viens. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu me regardes comme si tout ça était de ma faute, Tanu. Tout est arrivé à cause de toi. Tu es dans cette situation à cause de ton excès de confiance. Ce soir-là, quand j'avais tout planifié, qui t'a demandé d'intervenir? Dis-moi, qui? Mais qui a bien pu te demander d'ajouter de l'alcool dans cette boisson? Ça aussi, avec l'aide de ce serveur. Tu as jeté de l'argent pour faire ton travail, mais Pragya a fait son travail sans dépenser un sou, Tanu. Qu'aurais-je fait d'autre? Tu ne faisais rien du tout, Abby, donc j'ai pensé que je devais le faire. Et si je ne l'avais pas fait, Pragya n'aurait pas touché au papier du divorce. Oublie l'affaire du divorce. On ne se serait même pas mariés. Alors maintenant, tu es marié. En fait, maintenant, il n'y aura plus jamais de mariage. En quoi est-ce que ça te concerne, dis-moi? Tu es heureux, n'est-ce pas? Je suis celle qui est triste. C'est moi qui pleure parce que je suis la seule responsable de tout ça. Eh bien... Tu penses que ça me fait rien? Est-ce que c'est ça? Écoute, Abby, s'il te plaît, si tu es vraiment triste, au moins fais semblant que tu l'es. Écoute, je suis vraiment très triste et c'est pour ça que je suis en train de te gronder, c'est ça? C'est ce que je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que tu me grondes, dis-moi? C'est Pragya que tu aurais dû gronder, n'est-ce pas? C'est à cause d'elle que ce mariage n'a pas eu lieu. Va le lui demander. Pourquoi faire tout ce drame et empêcher ce mariage d'avoir lieu? Pourquoi je devrais aller demander? Je n'ai rien à faire avec cette personne-là. Je dois te demander à toi parce que les papiers de divorce portaient ta signature, Tanu, hein? Écoute, Abby, j'ai la tête qui tourne en ce moment. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Je ne comprends pas comment cette signature est arrivée là, je ne sais plus. Si tu te bats avec moi comme ça plus longtemps, je vais m'effondrer. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Ah oui, pardon. Repose-toi, c'est bon. Ma tête va continuer à tourner en pensant à la façon dont ces papiers avaient mon nom dessus. Ces signatures ont été apposées devant moi et j'avais aussi vu les papiers. Mais comment on a changé le nom? Mon mariage est brisé, mais je n'arrive pas à comprendre si je suis triste ou bien heureux, je ne comprends plus rien. Qu'est-ce qui se passe? J'arrête pas de penser à cet avocat. Il pensait bien qu'après le mariage, il allait partir avec son argent en main, mais il n'a reçu que des injures. Et aussi le fait qu'avant qu'il ne se fasse frapper par Tanu, le pauvre gars est parti de là sans prévenir personne. Mais sérieusement, ça valait la peine de voir le visage de Tanu quand elle avait les papiers en main. Même moi, je suis choquée. Si vous avez changé les papiers, pourquoi ne m'avoir rien dit? Je n'aurais pas eu à faire tout ce cinéma pour rien. Nous t'aurions dit si nous-mêmes nous étions sûrs. Lorsque nous y sommes allés, nous avions pensé que nous garderions les faux papiers et que nous apporterions les originaux avec nous. Mais on a gagné le jackpot avec la loterie. J'ai retrouvé le dossier qui contenait le contrat que Nikhil avait conclu. Je l'avais déjà entendu parler de ce contrat. C'était un très gros contrat. Eh oui, Pragya. Quand nous sommes allés au bureau pour mettre la main sur les papiers, le garde de sécurité a appuyé sur le bouton d'alarme. En les parcourant, j'ai trouvé des papiers que j'ai jetés dans la poubelle. Et d'autres que j'ai gardés dans le tiroir. À la fin, nous ne savions plus où nous avions conservé les bons papiers. Mais le meilleur, c'est que Monsieur Junjunwala pensait qu'il avait les bons papiers, lui. Mais quand il est finalement venu avec les mauvais... Et son excès de confiance a joué en notre faveur. Et tout ça a été comme une grosse gifle sur le visage de Tanu. Et maintenant, elle ne pourra même plus regarder qui que ce soit en face. C'est pourquoi on dit que la vérité triomphe toujours et le mensonge finit par perdre. Je vous ai dit, si vous restez dans la vérité, Dieu restera toujours avec vous. Maintenant, vous pouvez voir comment tout a pu se passer. Tout est arrivé au bon moment par lui-même. Tanu, est-ce que tu arrives à comprendre? Comment Pragya a joué à ce jeu? Comment elle a fait ça? Non, Alia. Je n'arrive pas à comprendre. En fait, tout ce qu'elle disait, tu sais, allait jusqu'à mes oreilles, mais pas jusqu'à mon cerveau. Mon cerveau a cessé de fonctionner. Je ne comprends plus rien. Je ne me rappelle même plus ce que Pragya a dit à ce moment-là.
Tu te souviens au moins de ce que j'ai dit, ou tu l'as oublié aussi? Si vous m'aviez laissé m'occuper de tout, vous n'auriez pas eu à faire face à ces problèmes. Mais dès que vous vous mettez ensemble, vous ne comprenez rien de ce que je dis. Il fallait que tu l'admettes. Ça devait certainement arriver avec vous deux. Qu'est-ce que vous faites toutes les deux? Vous rêvez et puis c'est tout. Vous êtes juste là où vous étiez. Et je suis aussi avec vous. Pourquoi vous ne pouvez pas voir ça? J'aurais bien mieux fait d'accepter l'offre de Pragya. Au moins j'aurais été le PDG de cette entreprise. Pragya, si c'est comme ça, tu ferais mieux d'aller chez elle. Va chez elle. Elle te nommera sûrement PDG. Écoute, Nikhil, nous avons déjà assez de problèmes, n'en rajoute pas. S'il te plaît, Nikhil, quel que soit ton problème, ça ne nous intéresse pas. Garde-le pour toi, ne viens pas nous le dire. Je ne meurs vraiment pas d'envie d'être avec vous. Et de gâcher le reste de ma vie ici, c'est clair? Ne parle plus. Fais-le. Va chez Pragya et donne-lui ta liste de souhaits et nous verrons ce qu'elle est capable d'accomplir. Bien sûr. Bonne chance, Tanu. Qu'est-ce que tu viens de faire? Tu l'as envoyé à Pragya? Tu n'arrêtes pas de me dire de ne pas créer des problèmes avec Nikhil. Tant qu'on n'a pas fini notre travail, je dois bien me comporter avec tout le monde. Et toi, tu l'envoies vers notre ennemi et si elle le prend dans son équipe, hein? Nikhil connaît tous nos secrets, il connaît toutes nos faiblesses. S'il va dans son équipe, Pragya sera encore plus puissante. Quoi, Tanu? Ton cerveau ne marche jamais ou quoi? Laisse-la le prendre dans son équipe si elle veut. Je n'en ai rien à faire. Maintenant, tu vois, Tanu? Tout le monde est au courant que Nikhil est le père de ton enfant et personne n'osera utiliser cette info contre nous, non? Ce que tu devrais faire, c'est réfléchir. Est-ce que nous devons réagir à ce dernier coup de Pragya? Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Mais c'est quoi ça? Ce n'est pas assez, il faut bien qu'on célèbre tout ça. Il faut juste que tu nous dises où et quand et nous allons tout organiser. Nous pouvons célébrer, mais qu'est-ce qu'on va dire aux autres? Pourquoi nous célébrons? Exact. Qu'est-ce qu'on va dire? Que nous sommes très contents que le mariage d'Abby et de Tanu n'a pas eu lieu? Nous ne pouvons pas dire ça. Mais faut le dire, nous sommes vraiment contents. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous buvez de l'alcool pour fêter la victoire? Mais ce n'est pas de l'alcool, grand-mère. C'est une boisson gazeuse. Nous sommes tous tellement heureux, alors on fête ça. Je vous le dis, grand-mère, hier soir, j'étais si heureuse que je n'ai pas pu dormir. J'essayais pourtant de dormir, mais je n'y arrivais pas. Voilà pourquoi je te dis qu'il faut que nous fêtions ça comme il le faut. Après cela, je suis sûr que tu pourras dormir calmement. Nous allons célébrer ça pour Abmé. Quand nous ferons partir Tanu de cette maison. Après qu'on l'expose devant tout le monde. Après cela, j'organiserai une telle fête que toute la ville sera invitée. Qu'est-ce qu'il y a, grand-mère? Pourquoi vous ne dites rien, grand-mère? Rachna? Oui, grand-mère. Dis-lui que je n'ai pas l'intention de lui parler. Pourquoi vous ne me parlez pas? Vous... D'accord. J'ai compris. Vous êtes contrarié parce que je ne vous ai rien dit, c'est ça? Et que vous étiez inquiète jusqu'à fort tard, mais... Mais, grand-mère, qu'est-ce que j'aurais bien pu faire? Vous étiez déjà tous partis pour le temple. Il était trop tard quand le gérant du restaurant appelait. C'est pourquoi je ne vous ai rien dit. Je ne suis pas contrariée à cause de ça, non. Je suis contrariée parce que tu acceptes la défaite de temps en temps. Au moindre petit obstacle, tu deviens faible, tu baisses très vite les bras et tout de suite tu t'avoues vaincu. Dis-moi, est-ce que tu connais la vraie force de Tanu? C'est ta faiblesse. Elle ne serait jamais allée aussi près d'Abby si tu ne te montrais pas aussi faible. Abby est ton mari à toi. Il est tout à toi. Et la raison pour laquelle il retourne vers toi, à chaque fois, il faut que je te fasse comprendre pourquoi. Pourquoi? Pourquoi tu penses comme ça à chaque fois? Que maintenant, tout est fini, etc., etc. Mais grand-mère, si tout est obscur autour de soi, alors que peut-on bien faire? Combien de fois je t'ai expliqué? Quand il fait noir, ça veut dire que le jour va bientôt se lever. Et autant j'admets que la nuit peut être terne, autant le matin est lumineux. Tu l'as entendu, ça? Tu sais, quand il y a l'obscurité, alors il suffit d'un seul rayon de soleil pour que disparaisse cette obscurité. Tu sais, ma fille, parfois, il arrive que le pas d'une personne l'amène à destination. Et rappelle-toi que toi, tu n'as jamais fait ce pas à Pragya. D'accord, grand-mère. Je suis vraiment désolée.
À partir de maintenant, je ne quitterai plus jamais mon courage. Et même s'il vient et dit que je ne devrais m'éloigner de sa vie, même alors je ne le quitterai pas. Ah mon Dieu, pourquoi est-ce que tu penses comme ça? Que toi, tu dois t'éloigner de sa vie? Tu ne peux pas quitter sa vie et partir comme ça. Parce que cette paire que vous formez a été créée par Dieu lui-même. Vous ne pourrez jamais être séparés.